Une vingtaine de chefs d'État africains s'est déplacés à Glasgow pour la 26e conférence des partis sur le climat, COP26. Ils se sont exprimés comme tous les autres dirigeants présents le lundi 1er et mardi 2 novembre au cours du sommet prélude aux négociations. À la tribune de la COP26, ces hommes politiques ont exprimé les revendications majeures de la délégation africaine, en particulier que de concrétiser l'aide promise depuis 10 ans à l'Afrique pour qu'elle s'adapte au changement climatique. Les dirigeants africains s'allient à la solidarité mondiale dans la lutte contre les problèmes du climat et invitent les nations industrialisées à comprendre qu'elles ne peuvent pas continuer à polluer sans réserve. Notre message est simple, nous devons agir immédiatement. Le partenariat environnemental pour sauver notre planète doit se faire ici, à Glasgow 2021. Que la COP26 soit le point déterminant, que le changement soit réel, que le changement de paradigme ait lieu, que les nations industrialisées comprennent qu'elles ne peuvent pas continuer à polluer sans réserve. L'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. Cependant, le continent subit les pires effets du changement climatique et manque de moyens financiers adéquats pour son adaptation. À la COP26, les leaders africains ont exigé aux pays riches et gros pollueurs de tenir leurs promesses de financement et que dans la mise en œuvre de l'accord, tous les pays soient mis au même pied d'égalité. Nous attendons que les règles et procédures détaillées de mise en œuvre de l'accord de Paris soient finalisées et qu'une voie claire soit tracée pour une voie résiliente au changement climatique. Nous attendons également que l'accord soit suffisamment inclusif pour tenir compte des besoins et des priorités des pays en développement, et en particulier des besoins et des circonstances spécifiques de l'Afrique. L'Afrique n'a reçu que 70 à 80% des 100 milliards de dollars par an promis pour 2020 par les pays riches pour lui permettre de s'adapter aux événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents qu'elle subit à cause d'un réchauffement climatique qu'elle n'a pas créé. Ça fait maintenant plus de 10 ans que nous attendons la promesse des 100 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, cette promesse est devenue obsolète, elle n'est plus d'actualité et pourtant les pays développés n'arrivent toujours pas à mobiliser les 100 milliards de dollars par an. Donc notre point de vue est désormais que nous devons aller beaucoup plus loin que les 100 milliards de dollars par an, qui ne sont pas un objectif de l'accord de Paris, parce que dans l'accord de Paris, il est mentionné que les 100 milliards de dollars sont un plancher. Ce sommet des Nations Unies sur le climat, considéré comme celle de la dernière chance pour l'humanité, et l'est plus encore pour les pays africains.